Hey, salut, on se retrouve dans un nouvel épisode du Café c'est pour moi. Bon, je dois avouer que ça fait un bail, j'ai reçu quelques messages, genre mon émission vous manque. J'ai été très occupée ces derniers jours, donc exceptionnellement il n'y a pas eu d'épisode mercredi, mais bon, j'ai pas fait durer le suspense tant que ça. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un épisode avec une invitée, et c'est une invitée, je vais dire de marque, vous allez dire je radote, mais c'est vrai, c'est une invitée de marque puisque c'est ma petite sœur Célia. Salut Célia. Coucou. Ben écoute, merci d'avoir accepté d'être mon invitée. En vrai, pour vous dire la vérité, elle m'a supplié d'être Oh mon là invitée. là, les grands mots. Et voilà, donc en fait, j'ai pensé à un sujet, donc ça pouvait être quel hein, pour traiter ce sujet, qui a parlé à beaucoup de monde encore une fois. C'est le sujet des études, nos jeunes étudiants en France. Donc je mets un contexte, mais elle vous parlera d'elle mieux que moi. Donc ma petite sœur, elle fait des études supérieures, elle est dans une école payante. Enfin, elle va vous en parler mieux que moi, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, donc ça fait 2 ans maintenant, elle est dans ce cursus-là. Et c'est vrai qu'en fait, ça emmène pas mal de choses avec l'école. Hein. C'est le stress, la fatigue et tout et tout. Et ça m'apprend un peu à rester à ma place. Hein. Moi qui pense que pour être fatigué, il faut avoir des enfants, faire le ménage, faire à manger et travailler. Franchement, elle a un rythme de ouf. Du coup, Célia, déjà, je vais te laisser te présenter, peut-être donner ton âge, expliquer ce que tu fais sans forcément donner l'adresse de ton école ou quoi, mais voilà. Je m'appelle Célia, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année d'école de commerce, en L2 du coup. Du coup, c'est une école de commerce, du privé, payant, je suis en initiale, du coup, je paye mes études. Vous voulez le prix? Vas-y, hein, pas de langue de bois. Du coup, c'est 11 000 euros l'année. Mhm. Chaque année. C'est un À programme. chaque fois qu'elle dit 11 000 euros chaque année, moi ça me brise une côte. Et du coup, c'est un programme PGE. Du coup, c'est un programme grande école. C'est un grade master reconnu par l'État. Dis pas des trucs trop techniques, il faut que ce soit un jargon qu'on puisse tous comprendre quand même. Un programme grande école, pardon. Du coup, en fait, c'est directement sur 5 ans. Donc, c'est un master directement. On s'engage pour un master. Mhm. Et reconnu par l'État, etc. Voilà, après, on me parlera. Ok, donc du coup, on va commencer par ce qui intéresse le plus, soit les futurs étudiants, soit les parents de futurs étudiants, soit juste les gens qui ont bugué comme moi à 11 000 euros chaque année. Donc si j'ai bien compris, nos parents sont des riches héritiers et voilà. Bah écoute, j'aurais aimé. Non mais du coup, Non. comment tu fais pour financer cette école? T'as fait un crédit Personnellement, j'ai pas fait de crédit. Ouais, je Et sais. j'espère ne pouvoir jamais en faire. Et du coup, ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup, Mhm. tout le temps. Je travaille dans un supermarché, en fait, les soirs de semaine et les week-ends, depuis maintenant 2 ans, du coup. Et aussi, avant de commencer mes études, ma sœur et ma mère m'ont aimablement offert une formation de lissage que je voulais. Du coup, grâce à Dieu et grâce à ma famille, j'ai pu développer en fait un petit business et je propose du coup des lissages. Mhm. Venez me suivre sur Instagram, c'est Itzelia Care. Mais ça va pas bien dans ta tête, tu payes la collab. Et du coup, voilà, je propose des lissages et ça me permet aussi de m'aider à financer mes études, énormément même. Et c'est grâce à tous ces petits travails cumulés que aujourd'hui je peux payer mon école toute seule. Ok, donc c'est super intéressant. Donc tout à l'heure je t'ai posé une question, mais c'est vrai, c'était aussi pour introduire le sujet. Je t'ai dit ouais, donc t'as fait un crédit, donc évidemment que non. Et je fais tout de suite, je vais faire pas mal de petites interventions, déjà pour te féliciter, parce que c'est une Merci. facilité de dingue. Hein. C'est une facilité, alors je ne critique absolument pas les personnes qui font le crédit, chacun font ce qu'ils veulent. C'est une solution aujourd'hui pour payer ses études, les crédits étudiants. Mais c'est aussi, on sait hein, aujourd'hui que c'est un gouffre. Alors, je parle pas du tout du contexte religieux pour les religieux qui nous écouteront, où voilà, c'est une évidence, mais d'un point de vue purement économique, et voilà, je sais que pas mal de gens qui ont eu recours à ce genre de crédit, ils se retrouvent en galère, parce que si j'ai bien compris le fonctionnement de ce type de crédit, c'est qu'eux t'avancent l'argent pour payer tes études, Ouais. et en fait, quand toi, tu commences à rentrer dans la vie active, avant de jouir de tes biens, de tes salaires, tu rembourses, c'est à ce moment-là que tu rembourses. C'est ça, de ce que j'ai compris, puisque je l'ai pas fait, mais je me suis un petit peu renseignée. Ouais. Du coup, on nous prête de l'argent. Par exemple, je vous dis une bêtise, 50 000 euros pour financer 5 ans d'études. Ouais. Et par la suite, en fait, on va avoir un premier travail. Et il faudra, du coup, rembourser sur plusieurs années le crédit. Ouais, effectivement, je pense qu'elle est là la difficulté du coup pour beaucoup de gens. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les témoignages. Donc ça, c'est une chose. Donc toi,
et j'en suis très fière, je le répète, tu as fait le choix, qui me surprend d'ailleurs quand je connais ma petite sœur, de charbonner pour payer ton école. Alors, est-ce que je peux te demander à quel montant s'élèvent les mensualités ? 1300. Chaque mois, tu dois payer 1300. Ouais, sur 7 mois, je paye à peu près 1300, ça peut aller jusqu'à 1400. Et du coup, il faut savoir que c'est même pas mon salaire. Au supermarché, je gagne à peu près 800 euros. Ouais, et c'est pour ça donc que tu fais les lissages à côté. Je fais les lissages, ouais, pour pouvoir augmenter du coup mon salaire. Hein. Ça peut arriver que des mois, genre à la veille du prélèvement, tu sois en galère et t'es pas encore... Ouais, ça peut arriver. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? J'appelle ma mère. Mais d'abord, je pleure beaucoup et après, j'appelle ma mère. tu pleures beaucoup, ensuite t'appelles maman. Ouais. Et heureusement que maman, elle est là. Ah ouais, vraiment, heureusement. Heureusement que Sarah, elle est là aussi. Hein. Heureusement. Ouais, tu vas me rembourser. Non, plus sérieusement, c'est vrai que le stress, il est vraiment là pour toi, je le sais. Si tu te dis... Oh, tu sais, ça me fait... Je vais faire une image pour être un peu dans l'humour, toujours. Tu sais, la mère de famille ou le père de famille qui doit faire de son mieux pour qu'il y ait à manger sur la table. Toi, tu dois faire ton mieux pour donner 1000 balles à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent là-bas. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que 2 ans après, là, vraiment sans tabou, tu regrettes ? Non, j'avais regretté un moment. Mais finalement, maintenant que là, je suis sur mon deuxième semestre de ma 2e année, du coup, j'approche à ma 3e année, et ben là, je regrette pas parce que je vois les choses se concrétiser. Qu'est-ce qui se concrétise ? La manière dont, par exemple, quand tu vas démarcher une entreprise, tu vas parler de ton école, et t'es en 2e année, donc t'as acquis des compétences, et on te prend au sérieux, enfin plein de trucs comme ça, et même il y a énormément d'opportunités dans l'école. On a des choses qui s'appellent les alunifères, du coup les alumni, c'est les anciens élèves de l'école. Et quand ils viennent, par exemple, nous voir, c'est des cadres de chez KPMG qui est un cabinet d'audit, ils ont des métiers dont je rève. Et ils expliquent que c'est les a aidés de sortir de cette école. Ils sortent de l'école dans laquelle je suis. Et après, forcément, ils ont beaucoup travaillé pour arriver où ils en sont aujourd'hui, pardon. Et moi, ça me fait rêver. Et même, en fait, après, une personne qui est en fac, en public, a aussi des grosses opportunités de la sorte. Mais c'est différent la manière de vivre ses études. Quand t'es dans une école privée, une école de commerce, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que du coup tu vis tes études d'une manière beaucoup plus chill, beaucoup plus cool en fait, parce que tu payes un gros prix. Et tu payes aussi peut-être pour ce chill, non ? Oui, en fait tu payes un gros prix et tout est adapté pour que tu vives 5 ans de rêve. Du coup, moi je sais pas si les profs de ton école ils vont écouter ce podcast, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me surprend au vu du prix, c'est qu'il y a énormément de cours en ligne. Ouais, en fait, c'est depuis le Covid. En fait, il faut savoir, mais après ça, je pense que les auditeurs qui vont m'écouter et qui sont dans l'entreprise vont savoir mieux que moi. Mais depuis le Covid, du coup, il y a des quotas de TT, de télétravail qui ont été imposés dans les entreprises. Et dans les écoles de commerce, du coup. Non, dans les entreprises, mais en fait, étant donné qu'en école de commerce, on te prépare au max pour tes stages et on te prépare au max pour ton alternance, pour ton travail, forcément, on nous met quelques cours en ligne. Après, il faut savoir que du coup, j'ai appris un truc, bon, c'est un peu le point négatif, mais du coup, faut tout dire, hein. Les CM, du coup, les cours magistraux sont faits en ligne et plus en amphi. Parce que c'est une réduction de coûts pour l'école. Mais est-ce qu'on va pas avoir des problèmes si ton école est entend dire ça ? C'est la vérité, après, écoute. Hein. On vous dira pas son nom, on va les diluer son année. Voilà. Et sinon, après, les cours en ligne, ça a son avantage et ça a son inconvénient. Ça a son avantage parce que tu taffes de chez toi. Donc, par exemple, pour une personne comme moi qui travaille à côté, je suis pas la seule de ma classe, il y a aussi d'autres personnes qui ont des petits jobs étudiants, et forcément, ça nous laisse un peu plus de temps libre que de faire des allers-retours. Mon école, elle est située à La Défense, de faire des allers-retours, La Défense, ceci, cela, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, c'est très peu de cours, hein. Par exemple, cette semaine, j'avais que de la présentielle. Que du présentiel. Ouais. Ok. Et toujours pour rester dans le côté aussi financement et tout de l'école, parce que vraiment, il faut qu'on parle de tout, Célia, même si t'es très... dans le positif, là, je sais qu'une de tes frustrations, que moi je comprends pas, c'est de se dire, mais punaise, là je dois payer mes études en fait. Ouais. Et pourquoi c'est une frustration pour toi ? Dis les choses comme tu les penses. Hein. Si quelqu'un il est pas d'accord avec ma petite sœur, faut le dire poliment parce que sinon je vais me fâcher. En fait, c'était juste dur de se dire que je devrais tout payer toute seule, genre. Parce que tu t'attendais vraiment à ce que... En fait, je vous explique. Vu qu'on dit les choses
sans langue de bois. Il faut savoir que quand Célia, elle arrive en terminale et qu'elle doit faire ses choix, etc., cette école, voilà, elle l'obsède. C'est une école sur laquelle tu rentres sur concours, hein, c'est ça? Tu passes, Ouais, comment il s'appelle ce concours encore? Le concours Sésame. Voilà, il faut passer le concours Sésame, tu candidates et les meilleurs résultats, ils ont accès à cette école, ou en tout cas, enfin, on leur ouvre les portes d'un certain nombre d'écoles. Et Célia, elle avait absolument envie de faire cette école. Il faut savoir que grâce à son dossier et ses résultats, elle a eu tous ses vœux, finalement. Bah, c'est ça. Là ouais. où je sais que c'est horrible Parcoursup, hein, il n'y avait pas ça à mon époque, mais aujourd'hui, je sais que c'est un truc, c'est un algorithme assez compliqué et tout. Et ben, on va pas mentir, Célia, elle n'était pas à plaindre, elle avait eu tous ses vœux. Et dans ses vœux, il y avait même des prépas, etc. Donc des choses gratuites. Et effectivement, c'était difficile pour nous de comprendre, mais elle veut absolument aller dans un truc, tu sais, il n'y a rien qui est préparé. Elle était au lycée, elle travaillait pas, donc elle gagnait pas encore sa vie. Et enfin voilà, on fait partie de la classe moyenne, hein, voilà. On fait partie de la classe moyenne et on fait aussi partie enfin, pas moi, mais mes parents font aussi partie de cette génération de parents qui malheureusement n'avaient pas visualisé. Et n'ont pas eu ce déclic de se dire bah, on va épargner et créer une enveloppe pour les études de nos enfants. Donc ça veut dire que même si on a de la chance d'avoir notamment une maman qui se coupe en 10 pour nous, bah voilà, ils font du mieux qu'ils puissent. Et les mensualités que demande l'école, c'est le salaire de la daronne, t'as compris? Donc je pense qu'à un moment donné, peut-être avec la fatigue, le stress, tout ce que ça implique, bah, Célia, elle arrive à se dire mais en fait je comprends pas. Moi, je travaille bien à l'école, j'envisage un avenir, je veux travailler dur. Et comment ça? C'est pas mes parents, c'est pas mes frères et sœurs qui payent l'école. Alors, quand je peux aider Célia, et je peux aider Célia, je le fais. Mais c'est aussi, pour moi, le choix de la responsabiliser. Et donc, vu qu'on vous dit tout, il faut savoir que Célia, elle vit dans une planète... elle vit pas sur la planète Terre. Moi je vis sur la planète Célia. Voilà, elle vit sur la planète Célia. C'est-à-dire qu'en fait, on a grandi, bah, vous connaissez un peu par rapport à ce que vous avez écouté dans les podcasts, on a grandi à la cité, on vous a dit classe modeste, on a grandi dans un HLM, on a été dans un des pires collèges de France, on n'a pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Voilà. Dieu merci, voilà, j'ai travaillé, mon petit frère il a travaillé, on a fait notre bout de chemin. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on gagne convenablement notre vie, on n'en est pas encore arrivé au stade de riche, mais elle s'est dit, mais c'est pas grave, même si elle est pas riche, bah c'est ma sœur, elle va débourser 1400 balles par mois pour moi. Et moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, hey, tu es pas menteuse. Je lui ai dit, ça va pas ou quoi? Donc, et en fait, c'est vrai que du fait que bah, c'est la plus petite de la famille, que je lui ai toujours tout donné sans qu'elle ait besoin de faire quoi que ce soit pour acheter des fringues, que ce soit, je lui ai fait des cadeaux qui n'avaient pas lieu d'être, et voilà, que je t'aime beaucoup, mais malheureusement que je regrette aujourd'hui, parce que ça lui a pas rendu service dans le fait de se responsabiliser. J'ai dit non, c'est pas possible. On va t'aider, s'il faut rajouter 100 d'euros, 200 d'euros de temps en temps, etc. Mais tu choisis cette école. Alors que tu as été accepté dans tous les autres vœux, dont une prépa prestigieuse, hein, je rappelle. Donc tu choisis d'aller là-bas, il va falloir nous montrer que tu es capable d'aller là-bas. Et pour nous montrer que tu es capable d'aller là-bas, eh ben cousine, va travailler. Je pense que là, j'ai fait mes preuves, non? Elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Et c'est vrai que je me rappelle que sa première année, c'était très conflictuel entre elle et moi, parce qu'en fait, elle comprenait pas. Elle me disait, non, mais en fait, à un moment donné, quoi, c'est une blague, vous allez payer mon école. En fait, on lui a dit, mais pas du tout, Madame de Bovary, calme-toi. Et c'est là où elle va vous en parler mieux que moi, parce que c'est elle qui le vit, et j'arrivais pas à comprendre. Elle est quand même rentrée dans une spirale un peu... Franchement, je sais pas si on peut dire de la dépression, parce qu'elle en tout cas, elle m'a pas mis dans la confidence si elle a été consultée ou quoi, mais il y avait une déprime qui s'installait, parce qu'en fait, elle était constamment en train de se comparer aux autres élèves de cette école, pour qui c'était facile. Mais encore une fois, c'est aussi ce genre d'école, on les propose à un certain statut, quoi. Mais c'est bien pour ça, d'ailleurs. C'est papa, maman qui paye les écoles, et c'est ok, hein, franchement, si j'ai les moyens demain de payer les écoles, ou de payer des écoles de dingue à mes enfants, je vais pas hésiter. Mais vas-y Célia, je te laisse nous expliquer ton ressenti. Bah déjà par rapport au fait que tu as dit c'est des écoles proposées à une certaine gamme de personnes et justement genre ouais, c'est plus Hermès, ouais, c'est plus des sacs Goyard et tout, tu vois. Ouais. Mais du coup c'est comment dire, c'est aussi un challenge pour moi. En fait c'est super paradoxal dans tout ce que je vais dire là, mais en fait d'un côté il y a eu ce challenge pour moi de me dire c'est pas parce que c'est réservé à une certaine gamme de personnes que je peux pas y aller, que je peux pas y exceller. Et du coup bah en toute modestie, ça fait 2 ans que j'y suis et bah, Dieu merci, j'ai réussi à me faire ma place et à avoir les notes qui suivent. Ensuite, l'autre côté, par rapport au financement. En fait, c'est vrai que
j'étais dans la planète Célia où je pensais que je me levais un jour et que j'allais recevoir un chèque de 20 000 € de ma mère. Ouais. Qui me disait Sina qui n'a jamais eu ces sommes-là entre les mains. Hein. ou sinon je pensais, je sais pas, que mes sœurs et frères ils allaient me faire un don anonyme. Du coup, c'était pas trop anonyme. Ouais, c'était pas trop anonyme, mais bon. Non, mais blague à part, en fait, c'est vrai que surtout la première année, j'étais dans ce déni-là. Et je sais pas pourquoi. En fait, je suis consciente en plus qu'on vient pas d'un milieu fortuné et compagnie. Mais je sais pas. J'avais ce petit déni. Et ouais, ça a été dur. Au niveau de la déprime, en fait, ça a été dur. Et je l'ai mal vécu ma première année. Parce que. Et c'est pour ça que je disais mon choix à regretter au tout début. En fait, j'avais juste très mal vécu le fait de travailler à côté de mes études. Parce que déjà ça rendait... En fait, une école de commerce, c'est pas vraiment dur niveau cours, surtout les premières années. Mais en fait, moi, ça me rendait dur parce que j'avais pas le temps de réviser, pas le temps de faire mes projets. Par exemple, j'étais dans un groupe de projets, je vous dis une bêtise, en marketing. Mon groupe se donnait rendez-vous pour pouvoir travailler sur un projet. Moi, je pouvais pas y aller parce que j'étais au travail. Et en fait, c'était ça qui était très dur. Voilà. T'as eu la sensation de pas pouvoir m'investir. T'investir à l'école, ouais. Et en même temps de vivre ta vie de meuf de 18 ans, quoi. Quand tes copines elles te disaient on sort, toi t'étais à la caisse. En fait, c'est ça, du coup, forcément tu te fais des amis quand t'arrives dans le supérieur. Ou même sinon mes amis du lycée que j'ai gardés et tout. Et en fait, tout le monde avait une vie d'étudiant. Et moi, j'avais une vie de salarié. Mais du coup, voilà. Et ça t'a fait réaliser que t'aimais pas le travail. Ah, je déteste le travail, vraiment. J'ai une phobie, là. Et sinon, je crois que c'est tout. Non, on parlait aussi du fait que comment dire, l'espace de ouf, en fait, qu'il y a entre un certain public de l'école et toi, quoi, où tu comprenais pas, tu te disais, mais pour eux, c'est facile, et pourquoi moi ? Et à un moment donné... Franchement, je vais aller loin, mais t'as le droit de me dire non, j'abuse ou je me trompe. Moi, j'ai même eu la sensation presque que tu nous en voulais de pas être la famille du cercle, tu vois. En fait, non, en fait, j'en voulais pas. Mais en fait, c'est parce que moi, je me sentais mal et en fait, c'est pas bien. Mais j'étais dans la comparaison de fou. Ça veut dire que je voyais les gens, en fait, avoir un train de vie tellement facile. Tout était facile pour eux et du coup je le vivais très 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 mal alors que c'est pas bien, hein. Genre avec du recul maintenant je me rends compte que Dieu merci j'ai tout eu ce qu'il fallait que j'ai dans ma vie. Bah bien sûr. Et mais bon, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et j'en ai 19. Bientôt 20, c'est bon, je commence à grandir enfin. Mais non, ouais, en fait, je le vivais très mal et tout. Parce que, du coup, les amis que je m'étais fait, tout était facile pour eux. Je faisais partie, enfin, j'en fais toujours partie d'une association, mais je faisais partie de 2 associations dans le pôle. Et même, genre, il y avait des voyages, ils allaient à Amsterdam le week-end, ça faisait des semaines à New York, des semaines en Thaïlande et tout. Et moi, je pouvais pas parce que, j'ai pas les moyens de payer le billet qu'il fallait et tout. Excuse-moi, en fait, ça a été difficile pour toi de faire face à la frustration. Ouais. Déjà, je gère très mal la frustration dans ma vie, depuis petite, je pense. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai pris du recul aussi, parce que je me rendais compte que te donner tout ce que je te donnais, je t'aidais pas. Ouais, mais Célia, elle m'a fait des actions, tu lui donnes, elle te dit je veux ça, vas-y, je veux telle paire de chaussures, je vais même pas vous dire les noms tellement c'est indécent, elle était petite, elle était pas majeure. Tu lui trouves la paire de chaussures et tout, mais en fait, y a pas de... Enfin, pour elle, c'était normal, oui, j'avais dit que je voulais ça. Non, mais à côté de ça, c'est une jeune fille gentille, respectueuse et tout. Parce que là, l'image que tu donnes... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, et c'est mon mari qui avait remarqué ça, qui aime beaucoup sa belle-sœur aussi, donc qui avait remarqué ça avant même que je m'en rende compte, et je le prenais un peu pour un ouf, c'est qu'il me disait, tu lui rends pas service, elle est sur une autre planète. Là, t'as l'impression que tu l'aides, et tu lui fais du mal. Encore une fois, sans vouloir parler de moi, mais c'est parce que c'est mon langage de l'amour, c'est vraiment les cadeaux. Je te montre combien je t'aime, moi. Et donc j'ai cessé, et effectivement surtout les mois l'année dernière où ça a été difficile pour Célia, et je la voyais pleurer, et ma mère elle m'appelait en cachette, Sarah, ta sœur elle sait pas comment elle va faire pour payer, parce qu'elle a fait des trucs irresponsables, je vais vous raconter. La cousine elle savait pas comment payer son école, elle a craqué, elle est partie à Dubaï. J'étais en dépression. Et elle rentre de Dubaï et elle s'est dit non mais je suis la plus petite, ça va passer. Elle sait pas comment payer son école, elle appelle la daronne, elle lui dit ouais et tout, faut que tu dises à Sarah. Moi ma mère elle m'a appelée, j'ai dit mais alors là, genre j'ai suivi ses vacances à Dubaï, moi je pensais que genre elle dormait sur ses 2 oreilles. Son dernier mois d'école il était payé, elle va se débrouiller. Ouais, mais Virginie, tu te débrouilles. Virginie, tu te débrouilles pour de vrai là. Et du coup voilà, c'est dur à ce moment-là pour moi de pas craquer, mais je lui dis pas que c'est dur.
et serre les dents. Et si elle doit se manger un mur, eh ben elle se mange un mur. C'est chaud hein, ce que je dis. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était ça ce qui était le plus sain dans l'amour. Aimer sa sœur, c'est ça en fait. Aimer sa sœur, aimer son enfant, c'est aussi devoir le mettre face à des situations où il faut qu'il se débrouille. Comme Virginie. Mais ouais, mais du coup... C'était bien Dubaï. Sans moi, c'est cool Dubaï, hein. Et non mais ouais, c'était dur. En fait, c'est la frustration qui était le plus dur, mais là ça va. Vraiment, j'ai réussi à y faire face. Et bah du coup, j'ai réussi à faire face et même je recherche le plus de travail possible maintenant. C'est vrai. Et ça aussi, hein. Du coup, vraiment tout à l'heure, je la charriais, je disais tu fais pas ta pub, mais je vais vous faire sa pub. Et c'est le moment de prendre des notes et je vous en conjure. C'est ça aussi qui me rend fière. Ça veut dire, avant qu'elle commence ses études supérieures, avec ma mère, on décide de lui offrir une formation, donc elle paye une vraie formation. Hein, pour apprendre les différentes techniques de lissage, etc. Elle est formée, elle est diplômée et tout, et elle lance son activité en parallèle. Et tu vois, si elle se concentrait que dans ça, c'est aussi un moyen de se déconcentrer. C'est des prestations longues qui coûtent quand même 100 d'euros, il y a moyen de faire du chiffre. Mais même sur ça, en fait, elle propose des créneaux quand elle a des trous. C'est pour ça que vous voyez sur Instagram, c'est It's Celia Care. Vous voyez qu'elle vous met ah là j'ai 2 dispos tel jour et qu'elle en propose pas tout le mois. C'est parce qu'en fait, au milieu de ses cours et de ses jours au magasin, quand elle a un trou, eh ben, elle se dit bah, je vais faire des lissages parce qu'elle doit prendre aussi de l'avance sur l'année prochaine qui va arriver, où elle va devoir aller à l'étranger. Mais c'est pas genre en mode c'est un échange, on t'envoie à l'étranger. Non, c'est elle va aller à l'étranger à ses frais. Et elle continue de payer l'école en France. Donc je sais pas comment encore elle vit vraiment au jour le jour. Vraiment, je sais pas comment elle va faire. Je sais pas non plus, on verra. Mais voilà, en tout cas, vraiment, là, c'est ma petite parenthèse. Si jamais vous êtes des nanas qui faites des lissages capillaires sur vos cheveux, il faut faire appel à Célia. Elle est polie, elle est gentille, elle est souriante et elle est formée, elle fait du super travail. Et en même temps, c'est la bonne action parce que vous lui permettez de payer de manière licite son école, quoi. Mais ouais. Et du coup, on enchaîne sur un autre sujet, la difficulté scolaire. Alors, elle vous a dit, elle a des bonnes notes et tout. En ce moment, il y a un truc qui te fait péter un plomb, Célia. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, mais en fait, moi, je me suis améliorée depuis, mais j'ai un gros problème. Moi, ça restera toujours les langues. Ouais. En fait, je me suis améliorée de fou depuis... En fait, il faut savoir... Non, mais ça remonte à loin. On va l'expliquer. Moi, j'étais dans le pire collège du 92. Ouais. Ce qui explique que je n'ai jamais eu de prof d'anglais. J'ai eu un prof d'anglais pendant mes 4 ans de collège. Donc c'était... Bah tu t'en rappelles, t'étais venue à une réunion et tout. J'ai tout cassé. Ouais, bah voilà. Sarah, quoi. Et du coup, là, déjà, pas de prof d'anglais et tout. Du coup, forcément, moi, je m'en fiche. En plus, j'étais une bonne élève au collège. C'est-à-dire que je faisais ma vie dans mes autres matières et tout. J'arrive au lycée, forcément, entre le collège et le lycée, déjà, il y a un monde. Enfin, du moins, entre notre collège et le lycée, il y avait un monde. J'arrive au lycée, là forcément t'as cours d'anglais. Le seul problème c'est que moi j'enchaîne avec je suis avec des élèves qui ont déjà fait anglais, qui viennent de d'autres collèges, d'ailleurs un peu plus prestigieux dans la ville. Et le problème c'est que eux parlent anglais, pas moi. Et à ce moment-là, en fait, dans ma tête, ça a fait un gros braquage. Et c'était impossible en fait. Un braquage ou un blocage? Un blocage. Elle cherche toujours l'argent. Pardon, lapsus. Un blocage. Mais en fait, c'est dingue ce que tu me dis. Ouais. Parce qu'on a quoi, 11 ans, 12 ans de différence? 11 ans, ouais. Ouais, 11 ans. J'ai vécu la même chose. Ah, bah voilà. Au collège. Et toi, tu parles anglais maintenant? Yes, I speak English. Au collège, pas de prof d'anglais. J'ai eu anglais, je crois, vite fait en 4e. J'arrive au lycée, donc dans le même lycée que toi. Ouais. Et les gens qui arrivaient d'ailleurs, on avait un écart. Un écart de ouf, hein. Ouais. Mais toi, ton cerveau, c'est vrai qu'il veut pas process. On a tout essayé, les séries, les films, les voyages. Du coup, l'année dernière... après, il faut savoir que du coup, au lycée, j'ai quitté le lycée avec un niveau d'anglais médiocre. Mais vraiment médiocre. C'est vrai. Je pense que j'avais le niveau d'un... Je pense que j'avais le niveau facile d'un collégien, quoi. D'un 6e. T'es gentil avec le 6e. Ouais, sincèrement, je suis gentille. Et... arrivé en fait à l'université, en école de commerce, forcément ça m'a mis une claque parce que il y a des gens qui déjà il y a des gens qui ne parlent pas français dans mon école. Il y a d'autres personnes qui viennent de lycées internationaux prestigieux parisiens. Enfin bon, tu t'imagines bien que je suis l'une des seules à ne pas maîtriser l'anglais. D'ailleurs, il faut savoir juste que pour passer mon concours, j'ai passé un oral d'anglais dans mon école. J'ai eu 7. J'ai eu l'une des pires notes. Le seul problème, Dieu merci, c'est que j'ai eu 20 à mon oral de français. Et c'est ce qui m'a rattrapé dans le quota. Et vu que j'avais réussi mes écrits, vu que j'avais réussi sur mes écrits, ça m'avait rattrapé mon quota pour rentrer. Enfin bref. Où est-ce que j'en étais ? Ouais, du coup, je suis arrivée, forcément. Bon, il y avait un examen qu'on devait passer en première année qui s'appelle le TOEFL, pour ceux qui connaissent. C'est un examen d'anglais.
Enfin bon, du coup, la première année, j'ai augmenté mon niveau, mais c'était catastrophique. Tout de même par rapport à la Ouais, promo. il y avait une grosse Il y avait une différence grosse entre toi différence. et le reste du niveau, Ouais, quoi. c'est ça. Mais en fait, là, j'ai rattrapé mon retard là, en deuxième année. Mais je fais toujours pas partie des meilleurs, hein, loin de là. Par contre, en anglais, je reste toujours... Là, je suis dans un niveau intermédiaire, on va dire. Mm. En Et là, ta phrase. problématique, tu m'as dit, c'est pour l'étranger. Ouais, c'est ça. Il faut que tu réussisses un examen, Ouais. sinon ils vont tous aller aux States et tout, et toi tu vas aller à Alger. Dans tous les cas, j'ai pas les moyens d'aller aux States. Hein. Ah oui, parce que ouais, faut que tu payes, c'est vrai. J'ai pas les moyens du tout d'aller aux States. Ouais. Et c'est encore intéressant ce truc d'anglais, tu sais pourquoi? Tu disais, ouais, t'as pas eu de prof d'anglais, moi aussi j'en avais pas eu. Et là, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas issues des banlieues en tout cas d'Île-de-France, en tout cas j'imagine que c'est comme ça dans toutes les banlieues de France, là, il y a une inégalité. On vous a Ouais. dit que quand nous on est arrivés au lycée, les personnes qui venaient d'autres collèges de la même ville que nous, eux ils avaient anglais. Et c'est toujours moins grave quand bah, dans les cités, dans les banlieues dits sensibles, les zones ZEP, REP, je sais pas comment ils appellent ça, eh ben il n'y a pas de prof d'anglais. Et ils nous ont laissé des années sans prof d'anglais. Mais même pire que ça, c'est lié au lycée, c'est quoi que t'as pas eu comme matière et que t'as dû passer le bac quand même, ça m'a choqué. Ah oui, En terminale, fait, il y a un moi, cours que tu attends, n'as mais jamais eu. parce qu'il faut, c'est le contexte. Moi, j'étais en STMG, gestion finance, Ouais. et en fait, pendant un an, j'ai pas eu cours de économie droit, et en fait, en terminale, on a rattrapé du coup 2 années pour un bac. En fait, parce que pour la nouvelle réforme, le bac c'est en mars, Ouais. c'est-à-dire que de septembre à mars, on a rattrapé 2 années C'est trop entières. grave. Et c'était un prof en plus qui n'est pas prof, c'était un prof qui était économiste en fait, Mhm. et du coup pas du tout pédagogue pour faire étudier à des terminales quoi. Elle vous en veut pas, monsieur, si vous Non, mais écoutez. je vous en veux pas, mais mais je te jure que lui-même le disait. Il n'a pas été formé pour, et en fait, il était venu en urgence nous faire cours. D'accord. Et Ouais. voilà. Je sais qu'il y a eu pas mal de galères comme ça hein, durant À le l'éducation nationale, de toute façon, c'est un peu chaud là en ce moment. cursus. Ouais, c'est un peu chaud l'éducation nationale. Éduquez-nous, s'il vous plaît. Ouais. Éduquez-vous par la même occasion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Par où je voulais poursuivre? Ouais, donc on a parlé de tes problèmes d'anglais. Donc s'il y a quelqu'un là qui a envie de l'aider Ah, en sincèrement, j'ai anglais. tout testé. Hein. Ouais, j'avoue, elle a tout J'ai testé. payé des profs particuliers, des formations, tout. Ouais, carrément. Ouais, tu t'en souviens. D'ailleurs, Sarah, moi, je voulais vraiment parler d'un sujet, vu qu'on parle de la vie étudiante, Ouais, ma belle. de la dépression chez les étudiants. Vas-y, Ou du ma- moins du mal-être. Genre, moi j'ai vraiment, pour que vous mettez dans le bain, j'ai des amis, des cousins et cousines, enfin des cousines surtout, dans un peu tous les domaines étudiants. J'en ai dans le social, dans l'architecture, j'ai des amis en médecine, en STAPS, même, j'ai oublié la licence enfin, le master là pour devenir prof. Ouais. Enfin bon, j'ai vraiment des potes et des connaissances partout, et genre, on trouve que on parle pas assez de la vie étudiante et des difficultés que les étudiants rencontrent, surtout en France. Je vois beaucoup, c'est encore pas assez, hein, d'assos et de gens qui sensibilisent sur ça, en tout cas sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais effectivement, vas-y, continue, c'est super Bah ouais, intéressant. genre vraiment c'est louable, genre il y a de la sensibilisation et ces personnes-là, Mm. merci à eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est, j'ai envie de dire presque des millions, je crois, d'étudiants en Bah, France, bien même sûr. plus que des millions, plus que 1 million, je pense. Sûrement. Bref, j'ai pas les stats. Je vais éviter de me prendre pour une INSEE parce que je vais déblatérer des dingueries. Ouais, moi aussi, je sais pas du tout finalement. Mais enfin bon, on est énormément d'étudiants en France, et il y a énormément de cas. Enfin, je vois des personnes, bon, c'est pas le cas dans mon école, mais des connaissances par exemple à moi du lycée qui galèrent aujourd'hui, genre à payer leur loyer. Mais il y en a beaucoup. Et ça. qui galèrent à payer leurs études. Personnes qui n'ont pas de travail, étudiants, pour X ou Y raison, on les prend pas. Et même les stages, parfois il y en a, ils sont en alternance, Ouais. ils ont besoin de stages et c'est Enfin, difficile. ils ont besoin d'alternance, du coup, ils ont besoin d'une entreprise. Mhm. Et même ça, genre, j'ai une pote qui est en M2, du coup, sa dernière année d'études. Et pareil, son alternance, en gros, c'était qu'un contrat d'1 an, du coup, elle avait besoin d'un nouveau contrat pour sa dernière année. Mhm. Pareil, genre, pas d'alternance, rien. Et enfin bon, genre, je trouve qu'on devrait juste un peu plus mettre la lumière sur les étudiants qui galèrent Mhm. à payer leurs études, à payer leur loyer. Mais Et- plus, excuse-moi, en plus de mettre la lumière, il faut vraiment qu'on soit force de proposition. Ouais. hein. Parce que. Bah parce qu'en vrai, certes, il y a, je sais qu'il y a l'État et tout, des bourses, mais sincèrement, pour avoir la bourse, je sais pas c'est quoi leurs critères. Hein. Ouais, j'avoue. J'ai jamais eu la bourse de ma vie. Et pourtant- Je sais pas c'est quoi leurs critères, mais il faut y aller. Hein. Ouais. Et,
Et voilà. Et même, genre, niveau difficulté, on parle difficulté, moi, en anglais et tout, mais en vrai, moi, c'est bon, en anglais. Dans tous les cas, je sais qu'il y aura toujours une solution, parce que bah, si je vais pas aux États-Unis, bah, j'y resterai en Europe ou quoi, il y aura toujours une T'es solution. vraiment pas à plaindre, ma belle. Non, il y aura toujours une solution pour moi, sincèrement, je suis pas à plaindre. Mais je sais qu'il y a des personnes qui galèrent vraiment. Qui enchaînent 3 travails pour pouvoir payer et leur loyer, leur étude, parce que moi j'ai la chance vraiment de vivre en région parisienne. C'est vrai qu'il y en a beaucoup Et qui se font d'avoir, le déplacement et... C'est ça. Bah, une personne qui vient de Provence et qui n'a pas forcément les moyens. En Provence, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas des universités partout et de grosses universités partout. Ouais, et puis parfois, le choix que tu fais pour l'avenir que tu envisages, l'école, elle est sur Paris et les loyers... Bah, les loyers sont énormes. 700 € des chambres de bonne, Bah, quoi. avec des toilettes sur palier, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, voilà, je pense qu'il faudrait aider ces personnes-là. Qu'est-ce que tu proposes, tiens, ma belle? J'ai pas déjà en parler, je trouve que c'est une bonne chose parce que à titre personnel, bon, je suis sur Insta et TikTok toute la journée, hein. Ouais. Et bah vas-y, mis à part une fois dans le mois où je vois un truc sur des étudiants, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais, bah, écoute. On devrait mettre la lumière sur ça, je sais pas s'il y a des associations qui s'en occupent ou non. Oui, j'ai vu qu'il y avait des choses, mais c'est clair qu'il faut... En fait, il y a aucune... souffrance, le mot est peut-être fort, vous allez me dire, mais pour moi c'est le mot. Il n'y a aucune souffrance qui doit être invisibilisée. Alors il y a le problème de, comme on a dit, ouais, tu viens de quartier, tu viens de cité, t'as pas les mêmes écoles, t'as pas les mêmes opportunités, mais la vie étudiante c'est vraiment quelque chose de difficile. Et je reçois des témoignages, moi j'ai des nanas, j'avais même certaines de mes élèves. Voilà, mes cours il y a quelques années ils étaient à 5 € aujourd'hui, soit à 20 €. J'ai perdu, hein, les étudiantes, et c'est normal, c'est compréhensible. Donc, quand je peux, j'offre un cours à droite à gauche, je fais un tarot à droite à gauche. Mais c'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Donc t'as raison, on va continuer d'en parler et on va voir si on peut pas partager des pages, des choses utiles après avoir posté Ce podcast. ce podcast, ouais. Ouais. Faut pas minimiser la souffrance. Parce que souvent, tu sais, on reçoit tout le temps, on a tous reçu cette phrase. Je pense, enfin, toi, dans ta jeunesse, t'as dû aussi recevoir cette phrase. Laquelle? Oh, t'es jeune, pourquoi tu te plains? Je crois que je l'ai déjà dit. Mais tu me le dis tout le temps. Ouais, ça, et je suis désolée de te dire ça parce que je déteste qu'on dise ça. Mais en fait, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que, vas-y, elle travaille beaucoup et tout. Mais quand il y a des périodes un peu creuses, Célia, même quand elle travaillait pas, elle va toujours se plaindre d'être fatiguée. C'est le genre de meuf, si elle a pas cours et tout, elle peut dormir jusqu'à 19h. Hein. Moi, je suis là, j'ai passé la nuit avec mes enfants qui m'ont chanté des chansons à 3h du matin. Et elle me dit, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je dis, vas-y, toi, vas-y. Mais... Dis-moi, t'es fatiguée dans 10 ans. Non, mais en vrai, je suis fatiguée de la fatigue accumulée. Mais avant que tu commences tes études, t'avais 14 ans, t'étais déjà fatiguée, cousine. T'es née fatiguée. Mais ça, c'est un autre débat, on n'est pas là pour parler de ça. Non, mais voilà. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est une phrase qui est détestable et je vais tâcher de moins la dire. Non, mais en vrai, ça vient pas de toi, mais je pense que ça vient. Peut-être que je la dirai moi aussi quand j'aurai 30 piges. Je pense qu'en fait, moi, je déteste cette phrase, mais tu vois, tu me dis que je la dis beaucoup. J'avais prévu de pas la dire. Normalement, j'avais dit, ah non, quand tu seras grande, tu diras pas ça. Ah ouais? Ouais, tu vois, je pense que je vais le dire alors. Non, mais ouais. En tout cas, courage à tous les étudiants. Vraiment, force et honneur. Hein. Vraiment. Et c'est vrai qu'on doit y penser aux étudiants parce qu'on a tendance à dire, ouais, Dieu merci, en France, l'école, c'est gratuit, les études, elles sont gratuites. Et effectivement, c'est une chance qu'on n'a pas dans tous les pays. Mais voilà, c'est très difficile pour eux. Moi, j'avais déjà vu aussi des reportages carrément où manger, c'est difficile pour l'étudiant. Manger. On est en train de parler des besoins primaires quand même. Bah, y a une association que je suis sur les réseaux qui du coup, eux, leur but, c'est juste de donner à manger à des étudiants en précarité. Et c'est trop important qu'il y ait des actions comme ça. Mais il y a des rues entières remplies d'étudiants qui ne peuvent pas manger en France. À Paris, genre, en 2024 quand même. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, mais finalement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est pas le plus ouf. En tout cas, donc toi, dans ton choix d'école de commerce, tu m'as dit que voilà, jusqu'ici, 2 ans après, pour l'instant, t'as pas de regrets et tout. Je sais aussi, et il faut qu'on soit honnête, que je pense que quand on fait une école de commerce, c'est parce qu'on a des attentes. Finalement, tu payes aussi un carnet d'adresses, tu payes des contacts et tout et tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre les écoles privées, les écoles de commerce, les trucs comme ça. Il y en a aussi qui sont pour et qui aimeraient faire le cursus. Toi, Célia, ça peut être général. Hein. Si tu dois me dire un point positif et un point négatif. Le point positif, je pense que ça restera le réseau. Tu te crées un réseau de dingue. Et on va rester bref. Et le point négatif, je pense que c'est l'inégalité. En fait, tu vis pas d'inégalité, mais en fait, c'est le... Comment dire ?
comment dire simplement? En fait, c'est le Le fait fossé, que... en fait. En fait, exactement, le fossé. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas parce qu'à la base, ces écoles-là, elles sont proposées à cette élite? Oh, bah, justement, ça Qui reste... t'a forcé à aller chez Non, l'élite? mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, ça reste tout de même un point négatif. Tu vois ce que je veux J'arrive dire? à comprendre, mais en fait, je me dis à partir du moment où on s'impose, on s'impose d'aller dans un milieu, tu vois, de s'introduire Ouais, dans un milieu qui n'est pas le nôtre. qui n'est pas le nôtre, Bon, faut dire les c'est mots. un peu difficile de... Alors, il y a des choses qui sont critiquables. Si tu vas me parler de racisme, etc., de discrimination, je vais te dire, ouais, c'est déplorable. Mais si tu me parles d'inégalité, parce que c'est des gens... bah, c'est l'élite, quoi. Ils sortent de familles aisées et tout. Et ces écoles-là, elles sont un peu créées aussi pour eux. Mais en fait, je parle pas de fossé avec les personnes par exemple, de l'administration, de corps professionnel et compagnie. Ouais, j'ai Non, bien compris que tu parlais avec les autres entre élèves. élèves, ouais. Ouais, j'ai bien compris. Ah, ok. Après, Et, t'as le droit, c'est ton point positif. Pour parler de C'est racisme, négatif. en fait, oui, après, pour parler de racisme, je sais pas pourquoi, mais du coup, je vois le racisme différemment maintenant. En fait, il y a des choses, en fait, ça restera des propos racistes à tout jamais, genre, je dirais jamais le contraire. Mais en fait, c'est pas que... En fait, c'est que j'ai de la peine, puisque je me dis, bah, en fait, ces gens-là, pour certains, leurs propos, ils les disent par mimétisme de leurs parents, mais en fait, ils ont rien vécu dans le sens où, certes, ils ont pu voyager, ils sont partis à LA 6 fois dans leur vie, tout ce que tu veux, mais finalement, en fait, ils ont grandi. Par exemple, dans ma classe, il y a pratiquement tout le monde qui a fait du privé toute leur vie. Dans leur ville de bourgeois et tout, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où ils ont jamais rien vu d'autre. Ils connaissent que BFM, ils ne connaissent rien d'autre. Ah oui, non, ça, bien sûr, on n'aura pas fini d'en parler, mais j'allais dire, c'est aussi un autre bagage culturel. Ouais. Je regrette pas du tout d'avoir grandi à la cité. Je Moi non recommencerai ça pour rien au monde. J'ai certains codes et des valeurs et des principes qui sont ancrés à moi. Ailleurs. Mais tes nièces, là, j'ai pas envie qu'elles aillent dans notre collège. J'ai pas envie qu'elles aillent dans ce lycée. Ah, mais si je pouvais leur éviter d'aller même dans cette primaire, dans les écoles primaires du coin, j'éviterais aussi. Donc en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que je pense que c'est aussi une histoire d'opportunité. Ouais. Tu fais les choix qui se proposent, tu fais les choix qui sont ouverts à toi lorsque c'est le moment, tu vois. Là, c'est l'heure de penser études, de penser travail, etc. Et tu fais surtout les choix en fonction de tes moyens, de tes besoins et de ton ambition. Et c'est là où c'est beau ce que tu as fait. Parce que tu avais envie de faire cette école, tu n'avais pas les moyens, tu n'avais jamais travaillé de ta vie, tu n'avais peut-être jamais fait ton lit de ta vie. et finalement, voilà, tu t'es challengé, tu es en train de réussir et tout ça, sans avoir emprunté de l'argent à aucune banque, sans avoir emprunté de l'argent à personne, avec la sueur de ton front. Et je veux que tu te souviennes de ça, Célia, qu'à chaque fois que c'est difficile, Inch'Allah, quand tu seras arrivé au bout du tunnel et que tu auras ton diplôme en poche et tes premiers contrats et les contacts que tu auras et que tu pourras commencer à créer ton avenir, je vais te dire ce que je l'ai construit. Tu vois, quand les rappeurs ils disent ce que j'ai vu, je l'ai pris à personne. Ouais. T'as vu tout ça, on vient du... Voilà, c'est ça que tu vas te dire. Ouais. Moi, je suis arrivée d'en bas et je suis arrivée tout en haut. Inch'Allah. Et tu vas me faire le plaisir de me mettre des femmes racisées et des femmes voilées partout à la tête de la société. Il y aura que ça. Et tu mets la société, tu mets le siège sur les Champs-Élysées. Ok? Bah, j'espère dans un autre pays. Mais non, ouais. Non, c'est vrai. T'as résumé d'un côté, c'est ce que je disais au tout début quand je disais que c'était un challenge aussi pour moi. En fait, t'as résumé avec des beaux mots, en fait. Ouais, tu as des très bons mots aussi. Et je voulais parler d'un petit sujet un petit peu sensible. Ah, c'est lequel? Un petit peu sensible, tout ça, on n'aime pas trop parler de ça. Tu es très belle, ma sœur. Oh, merci. Vraiment, alors, ma petite sœur, il faut savoir qu'elle est folle amoureuse de Nekfeu. Si Nekfeu, tu nous entends. C'est bon, j'ai grandi. Ça y est, t'as grandi. Mais quand même, je l'aime bien. Si jamais tu voulais épouser ma sœur, on peut faire un prix sur la dot. Non, je rigole. C'est aussi, ces 2 dernières années, 2 années où tu as pris du poids. Tu es très belle comme ça. Non. Non, tu es très belle comme ça. Mais je te dis ça parce que t'arrêtes pas de m'en parler comme quelque chose qui est un mal-être pour toi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le stress des études et la prise de poids? Ouais, en fait, moi j'ai trouvé le lien dans ma tête, en fait. Ça y est, t'as trouvé. J'ai fait un chemin. En fait, tu combines le stress des études, la fatigue du travail, et toute... et l'inactivité aussi, finalement. Hein. Bah ouais. ouais. T'as plus le temps de sortir, de bouger, de... C'est ça. En fait, dès que j'ai du temps libre, forcément, le peu de temps libre que j'ai, ça va être du temps libre plus plaisir, tourné vers je vais aller rejoindre mes copines au resto ce soir et tout. Ouais, on va aller écouter de la musique et tout, blablabla. Et en fait, c'est pour ça que, ouais. Et du coup, moi, j'ai grossi, hein, j'ai pris 10 kilos en 2 ans, quoi. Ouais. Même pas en 2 ans, du coup, depuis mes études supérieures, j'ai pris 10 kilos. Je le vis très, très, très mal.
Ouais, je le vis très mal. Et je le vis... Mais en fait, je le vis très mal partout. Truc tout bête, genre, quand t'es dans une école de commerce, enfin, quand t'es dans une... Même dans des études et tout, hein, qu'elles soient prestigieuses ou non, enfin, ça veut rien dire. Mais voilà, c'est le moment de t'apprêter, de te faire belle et tout, nanana. Moi, j'y vais en schlag. Parce que je peux pas me voir dans un miroir. Oh, mais pourtant, là, depuis quelques jours, j'aime Ouais, bien. je fais des efforts. C'est ce que je lui ai dit, il faut pas se laisser abattre. Et le fait que. Tu vois, le simple fait de te maquiller un petit peu, de t'habiller, tout ça, Ouais, qui te peut. non. Mais effectivement, en fait, c'est une période aussi de la vie. Je pense qu'il y a le lien avec les études, on en avait parlé. Je sais pas si les personnes qui nous écoutent, vous allez vous reconnaître dans ça, mais moi, je sais aussi que, bon, vous me connaissez, hein, je suis de nature ronde depuis toujours. Athlétique, mais ronde. Allez savoir comment ça se fait. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de poids au même âge que toi, Célia. En fait, moi, j'ai commencé à travailler aussi à côté. Et du coup, t'as de l'argent. Bon, contrairement à toi, j'avais plus de temps. Et en fait, avec mes copines, avec mes potes, on sortait, on allait manger dehors pour rien. Et surtout à mon époque, hein, il n'y avait pas tous les restos qui existent aujourd'hui et tout. Quand t'allais manger, c'était pour aller au grec du coin, c'était pour aller à la pizzeria du coin. T'allais pas Ouais. manger des trucs de ouf. Et en fait, c'était que ça, c'est manger, s'acheter des conneries à grignoter. Et c'est vrai que bah là, le métabolisme, il te rattrape. Hein. Ouais. Mais c'est ok, t'inquiète, on va gérer ces 10 kilos. Hein. Ouais, j'espère, hein, avant cet été. Ça va te servir au moins à ça, d'avoir Sarah d'abord comme grande sœur. Bah, ça sert à plein de choses. Ouais, mais c'est ça, du coup, bah, je pense que la cause, c'est le stress. En même temps, moi, alors, en plus, je suis vraiment pas stressée de base. Hein. De ce que Non, là, je suis stressée depuis, bah, du coup, quelques temps. Ouais. Mais de base, je suis pas quelqu'un de stressé, je suis même un peu la de tense de service. Ouais, j'ai envie de te secouer parfois. En fait, moi, de base, je suis de tension, je stresse pas du tout. Et là, bah, ça fait quelques temps, je suis en stress, mais j'ai carrément de l'eczéma Non, et c'est tout. vrai. Mais c'est vrai que tu le dis en rigolant, mais c'est devenu physique en fait. Et c'est Ouais. là où on voit la pression en fait. Et je pense en fait vraiment, Célia, chill. En fait, tu fais tout ce qu'il faut. En fait, c'est quoi le plus gros stress pour toi? C'est les résultats ou c'est d'avoir l'argent pour payer l'école? Bah, en fait, c'est combiné, en fait, avoir l'argent, mais c'est bizarre ce que je veux dire, mais avoir l'argent, je sais qu'il y aura toujours une solution. Ouais. Au pire des cas, genre, le pire des scénarios, c'est que je me réoriente. Mais les résultats, ils doivent être importants. Parce que la réorientation, elle est pas possible s'il n'y a pas les résultats. Ouais, ok, ouais. Donc, Donc il faut exceller partout. Il faut aller au travail. Il faut rentrer l'argent. bah, c'est Il faut aller surtout faire que les études, ouais. ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, mais quand t'es une femme issue de l'immigration, de banlieue, et bah forcément, en plus de ça, qui n'a pas les moyens d'eux et qui doit travailler et redoubler d'efforts, forcément, t'as pas envie d'être l'élève moyen. Alors juste, nous, on n'est pas du tout ici de l'immigration. Enfin, ouais, on est C'est pas issus de notre génération. l'immigration, Voilà, quoi. t'as capté. Mais au-delà de ça, je comprends, ouais, je comprends. De toute façon, quoi qu'il arrive, si tu me dis qu'on arrive à t'aborder dans le couloir pour te dire ouais, Célia, qu'est-ce que tu penses de la abaya? Mais alors que Euh, bizarrement, je tiens tout de même à préciser que je pense qu'on est l'une des écoles de co avec le plus de diversité. Parce qu'en fait, je suis dans une école de commerce, mais il y a de la transversalité. Il y a aussi une école d'ingénieur et digital. Mhm. Et notamment dans l'école d'ingénieur, en fait, il y a énormément de personnes racisées. Et moi, dans mon école de commerce, ça va tout de même. Hein. Mm. Genre, il y a même des femmes voilées. C'est très bien. Ça m'a choquée. Il y J'étais a vraiment contente. de tout, quoi. Non, il y a de tout. À boire et à manger. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, forcément, bah, Mais tu sais qu'au fond, ça me rend triste de devoir discuter de ça avec ma soeur de 19 ans, genre de me dire, punaise, même toi, tu dois t'inquiéter. Ça me rend triste et en même temps, c'est important. Ça veut dire que t'es consciente. Mais de me dire que même toi, tu dois t'inquiéter de est-ce qu'on va porter un jugement de valeur sur moi parce que, voilà, j'ai une tête de rebeu, quoi. Voilà, j'ai une tête de rebeu. J'ai un prénom de rebeu aussi. Et enfin, je sais pas, Célia, bref, t'as capté quoi. ouais, genre En tout cas, nom et tout. ça me saoule de me dire que tu dois penser à ça. Et d'un autre côté, c'est aussi super important de penser à ça. Il faut être lucide quoi. Ouais, bah moi, je trouve ça triste d'un côté, mais d'un autre côté, bah, je pense que les préjugés, ça existe depuis toujours. Oui, oui, ça existe depuis Donc, toujours. qu'importe, je pense que qu'importe, sincèrement, qu'importe où on soit, il y aura des préjugés. Je pense que même si tu vas faire tes études en Angleterre ou que sais-je, on te dira. On est quand même dans un climat aujourd'hui Non, en France, oui, non. qui se détériore et qui va vraiment Oui, vers qui le tend à down, genre. diviser. Non, je suis d'accord avec ça, avec ce qu'on pense sur, Je pense sur après, l'actualité. de par les témoignages que je lis et que je reçois, c'est moins compliqué sur ce sujet-là, hein, le sujet de
de personnes racisées ou non de faire ses études en Angleterre Ouais. qu'en France aujourd'hui. Après, voilà, l'avantage aussi d'être dans une école de commerce, c'est que c'est pas régi par l'État non plus. Mais en fait, en plus, c'est Et- tourné vers l'international. Voilà, Et c'est ça c'est qui qu'il y est a des... plus cool. C'est ce que tu me disais, il y a des gens de partout, du Il y a- Liban, du ouais. Sénégal, Ouais, de- j'ai eu de- des, de j'ai des l'Égypte, de personnes partout. du Moyen-Orient, genre de Dubaï et tout. Enfin, j'ai un mec de Dubaï dans ma classe et tout. Et même, j'ai des profs qui ne sont pas français. Ouais, c'est cool. Donc ça aussi, c'est... J'ai des profs qui viennent de C'est New quelque chose qui est York, qui super viennent, intéressant, qui ouais. viennent du Pakistan. J'ai des profs qui viennent de partout, genre. Yes. Donc ouais, donc il y a de la diversité. Après, c'est sûr que bah il y a des remarques, je dirais pas des remarques racistes, mais il y a des remarques auxquelles on doit faire face. Et voilà. Après, je pense qu'on doit, bah du moins moi je vois ça comme ça. Je dois juste prouver que malgré tous les préjugés et tout, je peux réussir aussi, en fait. Bah, tu vas réussir. Ouais. Tu vas réussir. Inch'Allah. Il y a aucun doute là-dessus. Vu le bif qu'on a mis là-dedans, t'as plutôt intérêt de réussir. Non, nos pressions. Mais écoute, ce qui est cool, c'est que toi et moi, on débite, Beaucoup, on machallah. débite beaucoup. Hein. Franchement. Ouais. Qu'est-ce voilà. qu'on peut dire hein, pour finir? Bah, je dirais que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître. J'espère qu'il y a des étudiants qui vont écouter et que les étudiants surtout les étudiants de banlieue, même si j'ai pas envie de faire de ségrégation, tu vois, je trouve que c'est important que tous ces étudiants de banlieue ils se rendent compte que qu'importe le prestige ou non que vous voulez viser et qu'importe le métier que vous voulez avoir, vous l'aurez et malheureusement c'est comme ça, on doit redoubler d'efforts. Moi je viens du collège le plus pété d'Île-de-France peut-être et pourtant aujourd'hui je suis face à des personnes qui ont été dans du privé, à Henri IV dans le 16 et je suis face à eux et on étudie la même chose, on est dans la même classe, on mange au même réfectoire, tu vois, donc voilà. Et moi, C'est un combat à avoir et on va le réussir. je suis un peu speechless. Hein. Speechless. Comment on dit en anglais, toi qui dois faire des efforts? Non, je te mets pas en galère. Speech. Non, laisse tomber. Je suis un peu sans voix parce que ton discours, il me dérange. Pourquoi? T'as raison, hein. Mais en fait, nous, on a eu le même discours il y a 15 ans. Bah, c'est le même discours 15 ans plus tard, écoute. Et en fait, c'est là où c'est ce qui me rend le plus dingue. Et je me dis, mais vous imaginez, dans 15 ans encore, nos enfants, c'est ça? Non, j'espère pas. J'espère pas. En tout cas, ouais, effectivement, on l'avait déjà cité, Kerry, dans le podcast avec mon petit, celui sur les banlieues. Mais on n'est pas condamné à l'échec. Ouais. Moi, j'estime qu'on n'a plus besoin de le prouver. Il y a qu'à regarder autour de nous, chez les journalistes, les médecins, même certains ministres. On a des infiltrés. Je te jure. Donc voilà, écoute, j'étais trop contente de te recevoir. Merci, moi ça m'a fait très Et plaisir. on a dit, si on a besoin de faire un lissage. On va chez Itzelia Care. Tout à fait. Sincèrement, je vous attends là maintenant, je vous attends au tournant. Je vais regarder toutes les personnes qui ont écouté si c'est possible. On n'a pas le nom, malheureusement. Ah, on n'a pas des le nom, personnes qui ont dommage. écouté. Dommage. En tout cas, bah écoute, je pense qu'on a... On a beaucoup Ouais, parlé. on a assez discuté des études. En tout cas, on pourra en faire un podcast encore plus long pour vraiment rentrer dans les détails techniques et tout. On pourra et tout. parler des inégalités dans l'école, des préjugés que les gens ils ont sur les gens de banlieue. Sincèrement, je pourrais vous faire un... Vas-y, fais-nous une petite blague, on t'a déjà dit quoi avant de finir? Préjugés. Préjugés. En fait, moi, il y a un truc qui est resté dans ma tête là. Parce qu'on est venu me voir d'un coup, comme ça. J'étais tranquille en train d'attendre l'ascenseur. On m'a dit Célia, tu penses quoi de la abaya? C'est religieux? On est venu me voir gratuit comme as. Ma belle. Et tu leur as dit quoi? Je leur ai dit non. Je leur ai dit bah non, c'est pas religieux. Je lui ai dit ça. Après, je dis pourquoi tu viens me voir moi? Il y a écrit musulmane sur mon front. Ma pauvre, je suis désolée qu'à 19 ans, tu dois déjà vivre ça. Oh, Mais ça, c'est qu'un détail, mais bon. Enfin, c'est qu'une phrase parmi Encore tant une d'autres. fois, force et honneur. En tout cas, ma sœur, merci. Merci d'avoir Merci. accepté de participer à ce podcast. Je corrige, merci de m'avoir supplié Oh là là. de participer à ce podcast. Je te souhaite toute la réussite du monde dans tes études et plus encore la santé, la sagesse, de ne jamais craquer pour un crédit, Ouais, j'espère aussi. de toujours rester aligné et surtout de laisser mon argent loin de tes poches.
Promis. 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 Allez. Et merci de m'avoir invité. Bah, j'ai pas eu le choix. Et merci aux éditeurs de nous écouter. J'espère que vous avez plu. On attend vos retours. J'espère que vous avez plu. J'espère que ça vous a plu, pardon. École de commerce. Pas école Allez, de français. Hein. on vous fait des gros bisous et à très vite pour un prochain épisode du Café c'est pour moi. Bye bye. Bye.